normalement la mise en perspective scientifique des RGS et pour le rappel aussi même des éditions précédentes qui ont été lieu dans plusieurs pays. Alors, moi, en tant que co-organisateur de ces rencontres jeunesse et société, donc j'ai un mot à dire aussi. Et je vais commencer par remercier le vice-président d'être parmi nous, le doyen de la faculté des sciences de l'éducation, professeur Kidei, mesdames et messieurs les membres du comité scientifique, Vanessa, Dominique, Géraldine, Bernard, Iri, Yves, pardon. Yves et les autres collègues normalement qui font partie du comité scientifique des IRGS. Vraiment merci. Et chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames et messieurs. Alors, pour couvrir la deuxième édition des rencontres jeunes et sociétés est pour moi bien plus qu'un honneur protocolaire. C'est l'aboutissement d'un engagement collectif porté avec conviction et la confirmation que ces rencontres ont su s'imposer au fil des ans comme un rendez-vous incontournable de la recherche sur les jeunesses. Ces rencontres qui réunissent des chercheuses et chercheurs de plusieurs pays ont choisi cette année d'abord Rabat d'aborder la thématique, ou bien d'aborder une thématique d'une actualité vive et d'une portée considérable, celle des jeunesses et des migrations selon des perspectives nord-sud. Sud-nord. Nord-sud. Sud-nord. Alors, donc, l'histoire de ces rencontres au Maroc mérite d'être brièvement rappelée. Donc, c'est à la faveur d'une rencontre avec mon cher ami et collègue Bernard Fusilier, qui m'a mis en contact avec le comité scientifique des IRGS, que l'idée normalement a germé. Donc, je veux aussi exprimer ma gratitude à Bernard et à Géraldine, qui ont organisé l'édition précédente à Louvain-la-Neuve, et dont le soutien, bien sûr, a été précieux dans la naissance de ce projet Méditerranée, avec l'équipe aussi du conseil scientifique. Donc, c'est dans cet héritage collectif et dans cet élan de confiance que s'inscrit l'édition que nous inaugurons aujourd'hui. Alors, donc, la thématique retenue cette année s'inscrit au cœur des préoccupations scientifiques et sociales qui définissent l'identité de notre faculté des sciences de l'éducation. Donc, la migration, bien sûr, est devenue l'un des axes structurants des travaux de notre établissement, abordés sous des angles anthropologiques, sociologiques, psychologiques, éducatifs et autres. Donc, ces rencontres offrent ainsi un cadre idéal pour croiser les regards, confronter les approches et les paradigmes et faire progresser collectivement la compréhension d'un phénomène complexe, humain, d'une complexité irréductible. Je tiens à exprimer une profonde reconnaissance aux membres du comité scientifique des RGS, leur rigueur dans l'évaluation des propositions et leur expertise au service de la qualité scientifique de ces rencontres normalement qui sont inestimables. Merci également à toutes les chercheuses et chercheurs qui ont répondu à notre appel de communication avec un enthousiasme et un sérieux qui ont rendu le choix particulièrement difficile. Je remercie très sincèrement M. le doyen de la faculté des sciences de l'éducation pour le soutien constant et sa confiance dans ce projet, Monsieur le secrétaire général et tout le staff de l'AFSE, les vice-doyens, le staff administratif et l'équipe de communication et l'ensemble du staff de la faculté d'une manière générale, dont l'investissement discret et efficace a rendu cet événement possible. Donc je laisse la parole à ma collègue et co-organisatrice, professeure Mélie Khalil, qui vous parlera de l'esprit de cette édition. Merci, chers collègues, professeur Idrissa Ghazouani. Je vais commencer d'abord par te dire merci publiquement parce que j'ai été vraiment très honorée d'être associée à ce projet aussi stimulant que porteur de sens. Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est la cohérence d'ensemble qui relie les 7 axes entre eux, des conditions de départ aux trajectoires de formation, des rapports de genre à la sécurisation des parcours, des représentations médiatiques aux perceptions contrastées entre le Nord et le Sud. Chacun éclaire une facette d'un même phénomène, une jeunesse en mouvement qui négocie, s'adapte et construit. Je voudrais souligner que ces rencontres ne sont pas seulement un espace de présentation de travaux, elles sont un espace de dialogue entre le Sud et le Nord, entre disciplines et entre générations de chercheurs. C'est cet esprit que nous avons voulu cultiver dans chaque décision d'organisation,
de la structuration des panels à la conception même du programme. Et justement, cette année, pour la première fois, nous avons fait le choix d'intégrer la dimension culturelle et artistique au cœur même du programme scientifique et non en marge, comme c'est souvent l'usage dans les colloques académiques. Habituellement, les expressions artistiques arrivent en fin de journée, en guise de divertissement ou de clôture. Ici, nous avons fait un choix délibérément différent. La réflexion artistique, lorsqu'elle est portée par un véritable travail de création et une intention scientifique, mérite d'être programmée au même titre que les communications. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à répondre présent demain, le 12 mai à 16h, pour assister à la rubrique culturelle et artistique conçue autour de la thématique de la migration et de l'inclusion socio-culturelle. Ce moment sera porté par les étudiantes et étudiants du Master Éducation artistique et culturelle et médiation culturelle que je salue ici avec beaucoup de fierté. Je voudrais à mon tour adresser mes remerciements à Monsieur le vice-président de l'Université Mohamed V pour sa présence, Monsieur le doyen pour la confiance qu'il accorde à ce projet, ainsi qu'aux membres du directoire et à Monsieur le secrétaire général pour son accompagnement minutieux. Merci également à toutes les participantes et participants qui ont fait le chemin jusqu'à Rabat, de près ou de loin, pour enrichir ces échanges de leur présence et de leurs travaux. Je vous souhaite à toutes et à tous 3 journées riches, pleines et fructueuses. Je passe la parole à mon collègue, professeur Driss Rizouani, pour la modération de la séance plénière inaugurale. Bienvenue au RJS 12e édition.